Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour, bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui... Les amis, laissez-moi aujourd'hui vous montrer une étude de folie dont je vous l'assure, personne n'est ressorti indemne. Alors, pour la petite histoire, nous sommes au super tournoi de Bruxelles, capitale de la Belgique, en 1987, remporté par Garry Kasparov himself. Et certains grands maîtres présents, après leur partie, tentent de résoudre un mystérieux puzzle que leur montre le grand maître britannique James Plaskett. Le puzzle en question est créé en 1970 par un certain Guych van Breukelen, j'espère que je prononce bien, compositeur néerlandais de finale d'échecs, né en 1946 à Amsterdam et décédé l'année dernière en 2022. L'occasion donc de lui rendre un petit hommage à travers cette vidéo. Parmi les champions du monde qui tentent de résoudre l'énigme, on trouve donc Kasparov, Karpov, mais aussi Mikhail Tal, champion du monde en 1960, surnommé le magicien de Riga pour sa maestria tactique, qui fume sa cigarette silencieux jusqu'à ce que... À vous de jouer, les blancs jouent et gagnent, il n'y a pas de nombre de coups spécifiques, tant que vous y arrivez, c'est bon. Donc mettez la vidéo sur pause, bon courage, croyez-moi c'est très dur et très beau, mais je vous fais confiance et à tout de suite. Voici le puzzle en question. Si vous désirez prendre du temps et trouver absolument la réponse, je vous conseille de revenir d'ici à quelques semaines, voire quelques mois, car croyez-moi, pendant un certain temps, même les ordinateurs de sites tels que Lichess ou Chess.com n'arrivaient pas à percer l'énigme. C'est dire. Comme moi, vous avez tout faux si vous avez pensé à enlever le roi avec l'idée de faire une promotion sans craindre la fourchette. Comme moi, vous avez tout faux si vous avez supposé prendre le pion E3 puis transférer ce cavalier sur C4 pour empêcher l'échec à la découverte. Comme moi, vous avez tout faux si vous avez supposé faire échec au roi avec le cavalier puis transférer ce cavalier sur D5 d'où il attaquerait les deux pions noirs dangereux ainsi que le fou. Croyez-moi, c'est beaucoup plus profond et subtil que ça. Pour la suite de l'histoire, Mikhail Tal a donc réfléchi environ 10 minutes en compagnie des autres grands maîtres, mais il n'a pas trouvé. Alors il est sorti de la salle de presse où l'étude était analysée et est sorti marcher un peu pour se changer les idées. Et puis sur la route, la lumière lui est venue et quand il est retourné sur les lieux du tournoi, il a montré la solution qui suit aux autres grands maîtres et spectateurs médusés. Alors le premier coup, c'est cavalier F6 échec, de telle sorte que si le roi noir vient sur la rangée de promotion du pion, il suit une apparition de dame sur échec. Jusque là, c'est facile, non ? Attendez, ça se complique après. Ce qui fait la beauté de cette étude est qu'il n'y a pas qu'une mais plusieurs clés. Alors une clé c'est le déclic qui permet de résoudre le puzzle, sorte de point de bascule entre l'étude non résolue et l'étude comprise donc résolue. Et la beauté de celle-ci tient aussi au fait que sa résolution complète va crescendo dans la difficulté. Après cavalier F6 échec, le roi noir n'est pas non plus obligé de venir sur la 8e rangée comme un abruti. À la place, il peut venir par exemple sur G6 et là, ça se complique un peu. Qu'est-ce que vous faites ? Très bien, fou H5, échec. Si le roi prend le cavalier, évidemment, on pousse le pion et on fait une promotion en dame sur échec. Mais à la place, le roi peut venir sur G7. Et là, vous pouvez toujours faire une promotion en dame, certes qui ne sera pas sur échec. Mais il n'y a plus maintenant la fourchette, ou plutôt la fourchette ne marcherait pas, puisqu'on aurait fou prend F7. Après cavalier F6 échec, il nous reste une dernière variante à analyser. Et cette variante, c'est si le roi noir vient sur G7. Dans ce cas, on va jouer cavalier H5 échec. Et là, il est intéressant de noter que si le roi vient sur F7, il prend la case du cavalier. Donc, il n'y a plus de fourchette après D8 dame. Après cavalier H5 échec, si le roi décide de retourner sur H7, cette fois, il s'expose à fou C2 échec. Et la pointe tient au fait que le fou surveille les cases blanches et le cavalier la case noire G7, de telle manière que le roi noir est en fait obligé d'aller sur la rangée de promotion du pion, après quoi, on va à nouveau faire une dame sur échec, et ça, c'est archi gagnant pour les blancs. Ça va, vous tenez le coup? Non mais attendez, vous n'avez rien vu encore. Après cavalier H5 échec, la variante extraordinairement difficile qu'il y avait à trouver, c'est après roi G6. Le coup qu'il y a à trouver ici, c'est fou C2 échec. Alors pareil, si le roi vient sur F7, on peut faire une dame et le cavalier ne peut plus venir sur F7. C'est pourquoi le roi n'a pas d'autre choix que de prendre le cavalier H5.
Et l'extraordinaire pointe dans cette position, mais croyez-moi, vous n'avez toujours rien vu, c'est qu'on peut quand même se permettre de faire une dame. Les noirs sont forcés de réaliser la fourchette et de prendre la dame, sinon évidemment ils vont perdre même si ça prend du temps. Et dans cette position, on va jouer roi e6 et lâcher la dame sur échec, puisque les blancs ont en fait la deuxième pointe, roi f5, et tout d'un coup, de quoi se rend-on compte? Le roi noir n'a plus aucune case de sortie à sa disposition. Et tenez, on change encore de couleur. Quand un roi est pris au piège comme ça, qui n'a plus aucune case de sortie, ça ne fait pas apparaître certains thèmes dans les études? Ça ne vous rappelle rien? Comme les pattes, ou bien si le fou vient sur D1 qui fait échec. Ah mais en fait le roi ne peut pas se barrer, ça fait échec et mat, non? Bon, évidemment les noirs le voient, donc ils vont jouer E2 et ils vont empêcher la venue de ce fou sur D1. Pas de problème, moi je vais venir sur E4 et je menace toujours fou F3, échec et mat. Alors tout irait bien si les noirs faisaient une promotion en dame, auquel cas il y aurait fou F3, échec et mat. Sauf que les noirs sont rusés et à la place ils vont promouvoir le pion non pas en dame mais en cavalier pour contrôler la case F3 et empêcher fou F3, échec et mat. Mais maintenant, c'est là le génie de cette étude, le fou va entreprendre un long chemin et il va commencer par venir sur D5 d'où il pourra aller sur C4 et venir jouer fou E2, échec et mat. Ce qui fait que les noirs n'ont qu'un seul coup de défense, et ce coup c'est C2, de telle manière que si le fou vient sur C4, on pourra promouvoir le pion en cavalier à nouveau, et contrôler les cases D3, mais aussi E2. C'est d'ailleurs la variante, les blancs vont jouer fou C4 menaçant fou E2, échec et mat, donc les noirs, vous l'avez compris, vont promouvoir leur pion en cavalier, protégeant D3 et E2, ce qui fait que le fou va devoir trouver un autre chemin pour menacer de mat, et cette fois, il va venir sur B5, d'où il menacera fou E8, échec et mat. Comment les noirs doivent-ils réagir contre ça? Seul coup de défense, cavalier C7, attaque le fou, empêche fou E8, échec, cavalier F7, fou prend F7, échec et mat. Alors les blancs ne se démontent pas et à la place ils vont partir de l'autre côté avec fou A4, menaçant cette fois fou D1, échec et mat. Et si vous regardez bien, il n'y a plus aucune défense pour empêcher le mat. Le seul coup ce serait éventuellement de jouer cavalier E2 de telle manière qu'on empêche fou D1, échec et mat. Mais le cavalier est cloué, on ne peut rien faire. Et après un coup comme cavalier A6, je dis n'importe quoi mais on ne peut rien faire d'autre, on va jouer fou prend E2, échec, cavalier F3 et fou prend F3, échec et mat. Je vous l'avais dit, ce puzzle, cette étude est véritablement géniale et relève bien de la folie furieuse. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et jusqu'où vous en êtes arrivé dans la résolution de l'énigme. Pouce bleu si vous désirez donner justement un coup de pouce à la chaîne. Échiquistes de tous les pays, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt vers d'autres cieux échiquéens. Peace!